Adho Mukha Svanasana. Adho veut dire vers le bas, Mukha veut dire figure, Svana veut dire chien. Asana, posture. La posture du chien tête en bas. On va commencer en Chaturangāsana, la posture à 4 membres, ou la posture à 4 pattes. Et je me mets face à vous pour que vous voyez quand on place les mains. Vous voulez placer les petits doigts au bord du tapis et bien ouvrir tous les doigts. Les petits doigts au bord du tapis et bien ouvrir tous les doigts. Et tourner les mains un tout petit peu vers l'extérieur. Les doigts bien écartés, les paumes bien ouvertes, les bras bien fermes. Et les poignets sous les épaules, pile poil sous les épaules. Les avant-bras roulent vers l'intérieur et les hauts de bras roulent vers l'extérieur. Et en roulant les avant-bras vers l'intérieur et les hauts de bras vers l'extérieur, le pli des coudes face à face. Et j'ai une vidéo pour la rotation interne et externe, si vous avez une confusion par rapport à ça. Redressez les pouces complètement et avec le pli de coude face à face, les bras fermes, éloignez les épaules des oreilles. Et là, je me mets, voilà, comme ça, vous pouvez voir mieux de profil. Et en éloignant les épaules des oreilles, la tête en prolongation de la colonne vertébrale, genoux un petit peu derrière les hanches. Ancrez les orteils à la largeur du tapis, pied droit complètement à droite, pied gauche complètement à gauche. Sentez la fermeté des bras, sentez le poids que vous portez sur vos mains, pressez les doigts et en gardant ce poids sur les mains, que les mains et les bras assurent, prenez une bonne inspiration et en expirant, levez les deux genoux en même temps, redressez les jambes et en pressant les mains et les doigts, déplacez le corps en direction des jambes, relâchez la tête. Pressez les mains et les doigts, redressez les bras. Et en étirant les bras, levez le bassin. Et là, vous avez une bonne vue de vos jambes. Jambes fermes, rotule active. Pressez les cuisses en arrière. Et sans plier les genoux, baissez les talons. Les talons peut-être touchent le sol, peut-être pas, mais ne pliez pas les genoux. Pressez les cuisses en arrière. Gardez les jambes bien redressées. Pressez les mains et les doigts contre le sol. Gardez les bras bien redressés. Les avant-bras roulent vers l'intérieur, les hauts de bras roulent vers l'extérieur, la nuque relâchée, la tête détendue. Prenez une bonne inspire et en expirant, détendez l'abdomen. Gardez l'abdomen détendu dans cette posture et levez le bassin au maximum. Et en levant le bassin au maximum, baissez les talons au maximum. Redressez les jambes complètement. Gardez ces jambes fermes, pressez en arrière et redressez. Adho Mukha Svanasana. Et pour revenir, vous posez vos genoux doucement. Vous revenez en Chaturangāsana. Et puis après, si les genoux sont d'accord, vous vous asseyez sur les talons. Sinon, ne vous asseyez pas sur les talons. Voilà. Adho Mukha Svanasana. La posture du chien tête en bas. Et en pratiquant cette posture régulièrement à la maison, elle est importante pour renforcer le haut du corps, débloquer le corps de plein de façons différentes. C'est une bonne introduction aux inversions. Vous avez la tête en bas. Et au début, vous pourrez la faire peut-être pendant 30 secondes ou quelque chose comme ça, comme débutant, hein, étant une vidéo pour les débutants. Mais c'est bien de construire la posture et de rester de plus en plus longtemps au fil du temps, au fil de semaines, au fil des mois. Peut-être vous pouvez même rester jusqu'à 2 minutes, hein, pouvoir rester dans la posture pendant 2 minutes et être bien. Hein, ça veut dire que le corps, voilà, il y a une bonne... les bras se renforcent, le corps s'assouplit. Donc, 2 minutes au fil du temps, hein, ça serait une bonne durée de temps. Bonne pratique.